Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors, nous avons vu donc, par rapport à notre appareil que nous avons appelé S, que la particule peut se retrouver dans trois états, S0, S+, S-, que l'on peut filtrer. Et la question qu'on peut poser, c'est quel est l'état des particules qui arrivent dans l'appareil? En fait, il peut être absolument quelconque. L'état le plus général est une combinaison, une superposition quantique des états de base. C'est-à-dire A, S0, plus B, S+, plus C, S-, où A, B, C sont trois nombres absolument quelconques, même en toute rigueur des nombres complexes. Alors, pointons en particulier deux possibilités que nous ne pouvons pas distinguer, a priori. Premièrement, chaque particule peut être dans un état précis, mais on ne sait pas lequel. Soit S0, soit S-, soit S+. Avec un tiers des particules distribuées aléatoirement, un tiers des particules sont dans l'état S0, un tiers dans l'état S-, et un tiers dans l'état S+. Au moins, ces proportions, on pourrait les vérifier avec l'appareil en comptant le nombre de particules passant par les trois sorties, les trois points sur la cible. Nous ne faisons alors avec l'appareil que trier les particules dans ces états. Une particule S0 arrive, elle n'est pas déviée, elle ressort dans l'état S0. Et donc on ne fait que trier avec l'appareil et les filtres. Deuxième possibilité, toutes ces particules sont dans le même état, qui est un état superposé des trois états de base. S0 plus S+, plus S-. Lorsque la particule entre dans l'appareil, le dispositif, avec son champ magnétique, sélectionne un des états et donc une des trois valeurs possibles est sélectionnée avec une probabilité 1 sur 3. Une fois dans cet état sélectionné, la particule reste dans cet état. C'est la réduction de la fonction d'onde. On ne peut pas savoir quelle est la possibilité dans laquelle on se trouve, quelle est la bonne. Ça pourrait même être un mix des deux, car on ignore comment sont préparées les particules. Dans tous les cas, on observe un tiers, un tiers, un tiers à la sortie, et c'est tout. Mais maintenant, on peut utiliser notre appareil et les filtres pour préparer la particule dans un état précis, quel que soit son état initial. Si on sélectionne avec des filtres, par exemple, l'état S+, la particule sort dans l'état S+, et ce, quelle que soit la situation initiale. Et avec cette particule dans un état précis et connu, on peut les réinjecter dans un autre appareil juste après pour étudier diverses choses. Cet autre appareil que l'on nommera T, qui est un appareil identique, c'est un appareil de Stern et Gerlach, mais il peut être quelconque. Par exemple, on peut le faire tourner par rapport à S. Et alors, par rapport à cet appareil T, on peut aussi définir des états de base. T0, T+, et T-, exactement comme avec l'appareil S. Mais, a priori, ces états sont différents de ceux de l'appareil S. On aimerait donc savoir comment ces deux bases sont reliées, la base S et la base T. Ce qui va nous apprendre pas mal de choses sur les états quantiques, tout autant que sur le spin. Alors on ne développera pas ça en profondeur, ça serait beaucoup trop long, mais on va voir l'essentiel. On peut faire tourner l'appareil T par rapport à S de trois manières différentes. Donc
on a l'appareil S. Et je mets en pointillé un appareil T aligné. Et je peux faire basculer le deuxième appareil verticalement. Donc le faisceau rentre dedans et puis fait un angle et repart dans l'autre. L'appareil S et l'appareil T. Donc ça c'est la première chose, je peux faire, j'ai l'appareil S et le T, je peux le faire tourner verticalement. Je peux le faire aussi tourner horizontalement. Donc l'appareil T, je vais le redessiner, l'appareil S, et l'appareil T est orienté et sur le plan horizontal, mais je le fais tourner cette fois-ci comme ceci. Donc j'ai l'appareil S, j'ai l'appareil T, et l'appareil T, je le fais tourner comme ceci. Et enfin, l'appareil S et l'appareil T, je peux le faire tourner sur lui-même. Donc j'ai mon appareil S, mon appareil T, et l'appareil T, je le fais tourner sur lui-même. Donc je peux le faire tourner verticalement, horizontalement ou sur lui-même. Et avec quelques raisonnements, on va pouvoir déduire les relations entre les bases S et T. Et dans la prochaine vidéo, nous examinerons différents cas précis pour faire cette déduction. Je vous remercie.